Alors, dans cette vidéo, on va voir pourquoi il faut tester absolument ces ads quand vous faites de la publicité sur Facebook. À quoi ça sert de tester ces publicités? Alors, on y est. Alors, attendez, petite... tac, voilà, ça. Problème technique. Alors, pourquoi d'abord vous devez absolument tester vos publicités lorsque vous êtes sur Facebook Ads et pas les insérer directement dans vos campagnes? Pourquoi est-ce qu'il faut vraiment tester ces pubs? Le problème 1 que vous avez, c'est lorsque vous ajoutez vos publicités à une audience, vous allez relancer à chaque fois la phase d'apprentissage de Facebook. Si vous savez pas ce que c'est que la phase d'apprentissage de Facebook, c'est important de le savoir. J'ai fait une vidéo dessus, donc allez regarder la vidéo avant de regarder cette vidéo-là. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important de ne pas relancer à chaque fois la phase d'apprentissage de Facebook pour vos audiences. Donc, ça, c'est le premier problème que vous allez avoir si vous ne testez pas vos ads. Et le deuxième problème, c'est que lorsque vous ajoutez vos publicités à une audience et qui a déjà des publicités qui fonctionnent déjà, Facebook aura tendance à ignorer vos nouvelles publicités et donc à attribuer tout le budget à vos anciennes publicités. Et ça, c'est vraiment un autre problème qu'on a lorsqu'on ajoute directement nos publicités à nos audiences sans les tester avant. Du coup, il faut tester absolument vos publicités avant de les mettre dans vos campagnes. J'ai deux solutions pour tester mes publicités. La première solution, chacune de ces deux solutions a ses avantages et ses inconvénients. Okay, on va voir les avantages et les inconvénients de chacune des solutions. La solution 1. Vous faites une campagne séparée. D'accord? Vous créez vraiment une campagne séparée. C'est une campagne de test avec le CBO. Le CBO, c'est Campaign Budget Optimization. C'est une option à cocher quand vous, juste après avoir choisi votre objectif publicitaire, quand vous créez une publicité. D'accord? Bon, CBO, on y reviendra également. Donc, vous faites une campagne. D'accord? Donc, complètement séparée de vos campagnes d'audience froide et de votre audience de retargeting. Et vous utilisez votre meilleure audience froide. Donc, généralement, moi, j'utilise une audience qui est ouverte, c'est-à-dire sans look-like, sans audience, sans rien du tout. C'est vraiment, quand je scale mes ads, c'est vraiment les audiences où j'ai les meilleurs résultats. Donc, une audience ouverte et je laisse vraiment Facebook, dans cette audience ouverte, me trouver la meilleure sous-audience. Ok. Donc, dans cette audience froide, vous allez mettre vos différentes publicités que vous voulez tester. D'accord? Pub 1, pub 2, etc., etc. Et vous allez les dupliquer à chaque fois. Pourquoi les dupliquer? Parce que ça évite le coup de chance. Tout simplement, si vous avez deux fois la pub 1 qui est vainqueur, qui a la meilleure performance publicitaire, on est certain que la publicité numéro 1 va vraiment vous obtenir la meilleure performance. D'accord? Ça évite les coups de chance. Au niveau des règles publicitaires, comment est-ce que vous allez faire pour tester ces publicités? Il faut que vous mettiez en place une règle publicitaire sur Facebook. Ok, vous allez mettre la règle publicitaire suivante. Au niveau des publicités, vous allez dire que si les publicités atteignent 1500 impressions, alors il faut éteindre la publicité. Comme ça, vous allez tester vos publicités pour chacune 1500 impressions et après derrière vous allez analyser les résultats, donc lesquelles sont les plus performantes pour vous. Ça vous permet vraiment de tester vos publicités dans les mêmes conditions, ok, donc avec le même nombre d'impressions. Pour votre élément d'optimisation, vous allez utiliser trafic ou ajout au panier. Pourquoi ne pas utiliser l'événement achat? Tout simplement parce que quand vous utilisez trafic ou ajout au panier, ça va vous coûter moins cher. Votre CPM sera beaucoup plus bas. Vous allez diviser par 3 votre CPM par rapport à un élément conversion achat. Et donc, du coup, ça va vous coûter beaucoup moins cher en test. Vous pouvez obtenir des CPM aux alentours de 1 voire 2 euros, alors que si vous utilisiez votre élément conversion achat, vous obtiendrez des CPM aux alentours de plus 5 euros, des choses comme ça, 5-6 euros. Okay. Donc votre budget test, en gros, par publicité que vous testez, ça va vous coûter votre CPM fois 1,5. Okay. CPM coût par 1000, donc 1000 impressions fois 1,5, on a 1500 impressions. Donc en gros, par publicité, si vous êtes à 2 euros, ça va vous coûter 3 euros pour tester une pub.
Ok. Donc, si vous avez 10 pubs, ça vous coûtera 30 € en test. Ces tests, vous obtiendrez aucun achat sur ces tests. C'est vraiment, vous allez vraiment obtenir aucun achat sur ces tests parce que c'est pas le but de ces tests. On verra comment analyser derrière les résultats pour ces tests et prendre les publicités qui marchent le mieux. Mais si vous n'avez pas d'achat, c'est totalement normal. Quand vous mettez trafic ou ajout au panier, vous obtiendrez quasiment aucun achat. Et ça, c'est normal. Ok ? Également, dans chacune des publicités, il faut que vous changiez un seul et unique paramètre, parce que si vous changez plusieurs paramètres dans une publicité, du coup, vous ne saurez pas quel paramètre a fait que vous avez de bonnes performances sur vos publicités. Cette méthode présente des avantages et des inconvénients. Le premier avantage, c'est que c'est économique de tester cette méthode-là. C'est-à-dire que ça va vous coûter que 3 € à peu près à tester par publicité. Ok, 3 € à tester par pub, c'est pas grand-chose, sachez-le. Et ça va également vous permettre d'accumuler le trust, d'augmenter le trust de vos pubs en accumulant les commentaires. Quand vous allez tester vos publicités ici, vos publicités vont engranger des commentaires, des shares, des likes, etc. Et donc derrière, vous pouvez copier-coller cette même publicité dans vos campagnes principales et ces publicités vont garder le nombre de commentaires, le nombre de likes et le nombre de shares. Et vous savez bien que plus vous avez de likes et plus vous avez de commentaires sur vos publicités, plus elle va être performante. Parce que les gens vont voir qu'il y a d'autres personnes qui ont liké ou commenté la pub et donc sont plus enclins à cliquer et à acheter par la suite. Ok ? Donc ça, c'est un des gros avantages de cette méthode. Non seulement c'est économique pour tester vos publicités, mais en plus, ça vous permet d'accumuler vraiment du trust sur vos pubs. Ça, c'est très bien. L'inconvénient de ça, c'est que ça va vous prendre beaucoup de temps. Bah ouais, parce qu'il faut que vous créez une pub par paramètre. Donc, imaginons, vous avez 5 photos, 5 vidéos, vous avez 10 titres différents, 10 vignettes différentes, etc., etc. Ça peut facilement vous faire 200 pubs à tester. Donc, 200 pubs à tester, il va falloir les créer une par une. Et ça, c'est un petit peu énergivore. Donc ça, c'est vraiment l'inconvénient. Ça prend pas mal de temps. Et ça requiert également de bien savoir analyser vos publicités. L'analyse des publicités, on le verra dans un deuxième temps, c'est pas l'objet de la vidéo. C'est pas l'objet de la vidéo pour l'instant. Okay, là, c'est vraiment l'objet de la vidéo, c'est vous montrer les deux méthodes de test qu'on a. Donc ça, c'est la première méthode que vous avez pour tester vos publicités. La deuxième méthode. Alors, pour la deuxième méthode, on va prendre un petit exemple pour vraiment que vous compreniez bien ce que c'est. On va prendre un CPA, un coût par acquisition, un coût par achat de 10 €. Ça veut dire que en moyenne, vous mettez 10 € de publicité Facebook pour avoir un achat. Ok ? Donc, ça, c'est une solution où vous allez tester vos publicités directement dans votre campagne active. D'accord ? Vous ne faites pas de campagne séparée comme ici. Là, c'est vraiment une campagne séparée. Là, c'est une campagne qui tourne déjà. C'est votre campagne d'audience froide, d'accord ? Votre campagne d'audience froide doit être en CBO normalement, également. Ok ? Dans votre campagne d'audience froide, vous allez vraiment tester directement vos créas. Donc, vous prenez votre meilleure audience, donc votre audience large, que vous multipliez par 3. Pourquoi faire ça ? Tout simplement parce que ça va permettre à Facebook des fois, Facebook se trompe un petit peu dans votre audience large. Si vous avez une audience large, par exemple, de 36 millions, ce qui sera sûrement le cas en France, lorsque vous ciblez tout le monde, c'est à peu près 36 millions, il se peut que Facebook montre votre publicité aux mauvaises personnes. Ça, c'est quand vous lancez votre campagne et quand vous testez pour la première fois votre publicité. Donc, il montre votre publicité à la mauvaise sous-audience. Et en faisant ça, du coup, on élimine ce risque parce qu'on multiplie par 3 le nombre d'audiences, même si c'est exactement la même audience. Ici, c'est la même audience large, d'accord ? Mais on diminue ce risque-là, d'accord ? Largement. Votre budget, le budget publicitaire que vous attribuez ici, ça doit être votre CPA multiplié par 3. Donc, pour tester vos publicités, vous allez, pour faire un premier test, vous allez dépenser 30 fois 3, donc 90 €, d'accord ?
90 € pour faire un premier test de contenu créatif dynamique. Contenu créatif dynamique, c'est une option que vous allez sélectionner dans votre audience. Vous allez voir, vous allez cocher le contenu créatif dynamique et ça va vous permettre de tester 5 vidéos, photos, 5 titres dans la même publicité. Là, vous avez une seule publicité à créer. C'est pour ça que c'est beaucoup plus rapide que l'autre. C'est que là, vous avez une seule publicité à créer et vous mettez toutes vos photos, toutes vos vidéos, tous vos titres et tous vos textes. Je vous conseille de tester, quand vous testez vos créations, je vous conseille d'abord de tester les 2 facteurs qui ont le plus d'importance sur vos performances de campagne, c'est-à-dire tester les vidéos, les photos et également les titres. Donc, c'est ces 2 facteurs-là qui ont le plus d'importance, le plus d'importance sur votre CPA. Ok. Également, comme option, il faut que vous mettiez un budget minimum au niveau des audiences qui est égal à votre CPA fois 2. En gros, là, vous allez mettre 90 €, d'accord, sur votre CBO. Donc, votre budget de campagne va être de 90 € donc, dans la même journée, ok, sur un jour. Vous allez tester ça sur un jour, ok. Et vous allez mettre un budget minimum au niveau des audiences de CPA x 2, donc de 10 x 2 dans cet exemple-là. D'accord? Donc, budget minimum de 20 €, 20 €, 20 €. Ça évite en fait que Facebook attribue tout votre budget à une seule de vos 3 audiences. Ok? Alors, comment vraiment tester ça lorsque le budget a été dépensé, donc à la fin de la journée, lorsque vous avez vos 90 € qui ont été dépensés, vous regardez un petit peu vos résultats. Et là, il va falloir regarder votre CPA, votre coût par acquisition, votre coût par achat. Okay. Si votre coût par achat a été complètement dépassé pour les 3 audiences, c'est-à-dire que vous visiez un coût par achat de 10 €, mais vous obtenez un coût par achat de 15 ou 20 ou 30 € pour chacune des 3 audiences, c'est la fin du test. Ça veut dire tout simplement que vos créas ne sont pas bonnes. Ok. Et là, dans ces cas-là, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est qu'il va falloir que vous changiez votre contenu créatif. Il va falloir que vous fassiez exactement le même test, mais avec un contenu créatif qui soit différent. Donc avec des angles d'attaque qui soient différents. On parlera de ça également plus tard, mais en gros, un angle d'attaque différent, par exemple, pour une voiture, ça peut être, vous pouvez parler de la vitesse, vous pouvez parler du prix, vous pouvez parler du confort, vous pouvez parler de l'accélération, etc., etc. Donc, c'est que votre contenu n'a pas vraiment retenu l'attention de vos prospects, et c'est pour ça que vous avez un CPA qui est pas bon. Ok. Donc, il faut vraiment que vous changez votre contenu créatif. C'est la première chose à faire. Si votre CPA n'a pas été atteint pour au moins une audience, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc si vous avez un CPA break-even, donc break-even de 10 € et que vous obtenez, par exemple sur l'audience 3, un CPA de 8 €, d'accord. Donc là, bah, c'est bien pour vous. Vous êtes en dessous du CPA que vous étiez fixé, ok. Dans ces cas-là, il faut éteindre les 2 audiences qui ne performent pas et laisser celles qui performent encore 2 jours. Pour vérifier que c'est pas un coup de chance. Si là vous êtes à 8 € de CPA, si là vous êtes à 15 € et là vous êtes à 30 et là vous êtes à 25 € de CPA, vous allez éteindre ces deux-là, d'accord? Et vous allez laisser cette audience-là tourner et uniquement cette audience-là tourner pendant encore 2 jours avec les 90 €. D'accord? Donc ça veut dire que pendant 2 jours, vous allez encore mettre 90 et 90 €, donc 180 € pour les 2 jours d'après, pour vraiment confirmer que c'est pas un coup de chance et que votre CPA est bien en dessous des 10 €. Donc que vous pouvez avoir des CPA qui sont à 7 €, 8 €, 6 €, 5 €, etc., etc. Ok. Vous allez voir que normalement, plus vous laissez votre budget tourner, plus votre CPA va diminuer. C'est dû au fait que Facebook, la phase d'apprentissage de Facebook va se terminer au fur et à mesure, ok, et que du coup votre CPA va diminuer. Facebook va vraiment analyser dans cette audience large quelle est votre sous-audience qui va le mieux marcher pour votre publicité, et Facebook distribuera vos publicités à cette sous-audience là, et c'est pour ça que votre CPA diminuera. Ok.
Alors, la deuxième phase donc, de ce test, admettons ici, vous avez votre audience large, donc vous venez de tester ce contenu créatif dynamique 1, d'accord? Et là, ça marche. Donc, vous avez des CPA à 8 euros, à 7 euros, à 6 euros. Si votre CPA break-even est de 10 euros, si vous avez 8 euros de CPA, vous laissez tourner parce que vous savez que vous gagnez de l'argent avec ces créatifs-là. Okay, mais vous dites également que peut-être que vous pouvez faire mieux. Peut-être que vous pouvez obtenir des CPA à 4 euros ou à 3 euros en faisant des meilleures publicités, en faisant des meilleurs titres, en ayant des meilleures photos, en ayant des meilleures vidéos, etc., etc. Donc, et vous souhaitez faire un autre test, un autre test. Comment faire un autre test? Vous allez toujours reprendre la même campagne froide, d'accord? C'est celle-là, hein, c'est toujours la même. D'accord, vous utilisez la même. Et vous allez faire exactement comme au-dessus. C'est exactement le même process que ce qu'on avait fait auparavant. Sauf que là, on va forcément laisser vraiment cette audience qui marche. Quand votre audience marche avec un contenu créatif qui marche, vous n'y touchez jamais. C'est hyper important. Si vous y touchez, vous prenez le risque que ça marche plus, tout simplement. Ok? Donc là, si ça marche, vous laissez tourner. D'accord? Mais vous rajoutez d'autres audiences où là, vous allez refaire votre test, un nouveau test avec un contenu créatif qui sera différent, c'est-à-dire des photos, des titres et des vidéos qui seront différentes. Pareil, vous testez encore 5 vidéos, 5 vidéos, 5 photos, plus 5 titres différents, ok, ici. Et vous faites exactement le même process que vous avez fait ici. D'accord. Là, si vous voyez que vous avez obtenu un CPA de 5, par exemple, bah, vous allez couper ces deux-là. D'accord. Vous allez couper ces deux-là, vous allez garder que celle-là et vous allez les laisserez, vous continuerez à diffuser celle-là. Comme ça peut permettre de vraiment diminuer votre CPA. Et c'est comme ça qu'on va faire au fur et à mesure. Là, pareil, si on a un CPA de 8 ici, CPA de 5 ici, on se dit qu'on peut encore avoir un CPA qui baisse, donc un CPA de 3 par exemple. Et donc, on va encore tester notre contenu créatif. Donc, on continue à le tester au fur et à mesure. Voilà. Alors, cette méthode a des avantages et des inconvénients qui sont complètement différents de l'autre méthode. L'avantage principal de cette méthode-là, c'est que c'est une méthode qui est rapide à mettre en place, étant donné que vous utilisez le contenu créatif dynamique pour tester vos publicités. Votre gain de temps est énorme par rapport à la première méthode. Vous mettez toutes vos photos, vos titres et vos vidéos et Facebook dans la même publicité. Facebook par lui-même diffuse vos meilleures publicités, vos meilleures photos, vos meilleurs titres aux gens que vous avez sélectionnés ici. D'accord? Donc ça, c'est top. Et vous pouvez du coup vous concentrer sur ce qui importe vraiment, c'est-à-dire les créas. C'est vraiment sur les créas, grâce aux créas que vous allez obtenir des bonnes performances publicitaires. Vous faites confiance à l'algorithme de Facebook pour analyser les campagnes et trouver les plus performantes. Là, il n'y a pas d'analyse à faire en fait. Votre seule analyse à faire, c'est est-ce que j'ai un bon CPA par rapport au CPA break-even que je me suis fixé ou non. Si vous n'avez pas de bon CPA break-even, ou si vous n'avez pas un bon CPA, juste vous enlevez l'audience. Vous la désactivez. Vous la supprimez pas, vous la désactivez. D'accord? Donc, il n'y a pas vraiment d'analyse à faire. Si vous vous sentez pas sur l'analyse que je vais décrire dans une autre vidéo, dans ces cas-là, utilisez vraiment cette méthode-là de test. Le gros inconvénient de cette méthode, c'est que il utilise le contenu créatif et donc les pubs et leur engagement sont impossibles à copier sur d'autres campagnes. Il faut donc à chaque fois repartir à zéro sur votre engagement. C'est-à-dire, ici, imaginons que vraiment vos contenus créatifs cartonnent. Vous avez un super CPA de 5 euros alors que vous visiez 10 euros à la base et vous voulez copier-coller ces créas, donc ces publicités, dans une autre campagne, par exemple, une campagne de retargeting. Et ici, vous pouvez pas le faire. D'accord? Même si vous avez une publicité qui a 120 commentaires et 42 likes et vous voulez la copier-coller dans votre audience, dans votre campagne de retargeting, là, avec le contenu créatif dynamique, vous ne pouvez pas le faire. Alors qu'avant, avec l'autre méthode,
vous pouvez le faire. Avec cette méthode-là, vous pouvez le faire. Là, vous pouvez copier-coller vos pubs dans des audiences de retargeting. Ça, pour moi, c'est vraiment le principal inconvénient. Ok. Mais par rapport à l'avantage que cette méthode procure, je préfère vraiment garder cette méthode de test. J'utilise quasiment tout le temps la méthode de test numéro 2 pour tester mes publicités. Et si vous êtes un peu newbie, je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode de test.